Vous mangez peut-être de la viande aux hormones sans le savoir, titre la RTS. Alors, attachez vos ceintures, on est parti pour une petite minute de sarcasme. Quoi ? Nous mangeons de la merde ? Mais qui aurait pu le croire ? Qui aurait pu se douter un seul instant que dans un monde basé sur la concurrence, des gens aussi sympathiques que les industriels agroalimentaires puissent foutre du cancer dans notre nourriture ? Mais qui aurait pu envisager une telle trahison ? Absolument tout le monde, absolument 100% des gens. Fin de la minute du sarcasme. Non mais pardon, je trouve ça fou qu'on s'étonne encore qu'il y ait des merdes dans nos assiettes. Ça me paraît... Allô, c'est 2026, on est censé s'étonner quand la bouffe est bonne en fait. Je comprends pas, des hormones dans la viande, je considère presque ça comme une bonne nouvelle. Franchement, il y a pas longtemps, on apprenait que certaines bouteilles d'eau de Nestlé contenaient des matières fécales. Je sais pas si tout le monde est familier avec le terme de matière fécale, mais en gros ça veut dire du caca. On a appris qu'il y avait du caca dans l'eau et on a fait quoi ? On a continué à boire. Faut bien mourir de quelque chose. Les hormones à côté, c'est de la vinaigrette, ça relève le goût, quoi, on s'en fout. On s'en sort bien avec les hormones. En plus, dans la viande, les industriels ont aussi calé les antibiotiques dont on aura besoin pour se soigner de les avoir bouffés. Mais fallait pas, bande de philanthropes. Arrêtez de penser à nous. Vous avez déjà entendu parler des vaches hublots ? Ouais. On a créé des vaches avec des fenêtres. Moi, ça me sidère. Pas des vaches devant des fenêtres, pas des vaches qu'on voit par la fenêtre, des vaches qui ont des fenêtres. Je pense qu'à la base, ça part d'un quiproquo. Je sais pas comment ça peut être autrement. Je pense que c'est chérie, tu peux ouvrir la fenêtre du salon. Non, de la vache. Ok. Tu vois. Je sais pas comment. Et à partir du moment où on fout des vérandas sur des bovins et qu'on sait que certaines entreprises préparent de la purée mousseline de poussin, on n'a plus le droit de s'étonner quand nos steaks ont la grippe en fait. On n'est plus censé s'étonner. Ça fait longtemps qu'on sait. Thierry Hazard. Tout le monde connaît Thierry Hazard ? Oui. Voilà. Tous les midis à la cantine, il mange du poulet aux hormones pour aller danser le jerk. Non, je sais pas, vous l'avez pas. Plus qu'un plaisir coupable. Non mais le jerk est sorti en 1990. Donc déjà, à cette époque, non seulement on mangeait déjà du poulet aux hormones, mais on le mangeait tous les midis et à la cantine. Enfin, je veux dire, on savait quoi. On peut même remonter encore plus loin. 1965. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle. Oui, Jean Ferrard, je représente. Ça fait des années qu'on sait pour ces putains d'hormones. Je suis désolé, je craque complet. J'ai jamais chanté ici. Je craque, mais c'est parce que j'ai atteint l'âge où un mauvais sandwich peut me tuer en fait. Enfin, je le sais. Ça y est, une feuille de laitue trop acide et mon estomac a le pH d'un citron vert. Ça y est, on en est là. Un verre d'alcool, c'est gueule de bois la semaine d'après. Une raclette, c'est hammam dans le pieu. Un orteil et c'est du cannibalisme. Stop. Arrêtons ça. Avant je baisais avant de dormir. Aujourd'hui, je prends du pansement intestinal. Ça suffit. C'est faux, je baisais pas, lol. J'en peux plus. Ce que je veux dire, c'est oublier Snowden. Nos corps sont les véritables lanceurs d'alerte. Vous le sentez, j'en suis sûr. À notre âge, ça y est. Vous le sentez là, que vos bidous remettent en ce moment même en question tous leurs a priori, leur amour du gras, leur amour de l'alcool, pour nous prévenir qu'on va tous mourir si on continue sur cette lancée. On va tous mourir. C'est ça mon message couleur 3 aujourd'hui. On va tous mourir. D'après 100% des rapports, notre alimentation se compose de caca, de plastique et de sel. On va mourir, c'est sûr en fait. On va mourir. On va tous mourir. Récemment, j'ai vu un documentaire. My bad, d'ailleurs c'est ma faute, je suis con à me renseigner. J'ai vu un documentaire qui disait que le sucre augmentait l'anxiété et favorisait grandement l'apparition d'états dépressifs. C'était donc ça depuis le début. C'était le sucre. 11 ans de psy, j'avais juste arrêté les Kinder. Mais quelle perte de temps, c'est terrible. J'espère qu'un jour le sucre aura droit à son Nuremberg. J'espère qu'il aura droit à ça. Je pense qu'ils mériteront, il faudrait un truc comme ça. Les plus gros meurtriers de l'histoire, Hitler, Mao, Daddy. Je pense que c'est dans cet ordre-là, quoi. Peut-être qu'avec un poil moins de Nutella, la famille de Ligonnès mangerait sur sa terrasse alors qu'il est, tu vois, j'en sais rien. Non mais ça me bute, la bouffe c'est trop nul aujourd'hui. Regardez ce cochon de Trump. Qui peut me regarder droit dans les yeux et me dire qu'il n'existe aucun lien entre ces cheeseburgers au petit-déj et le fait que dans sa tête la Pangée est une discipline nautique. Enfin, c'est évident en fait. On mange de la merde, on devient de la merde, donc stop. Voilà, on a le droit d'être con, on n'a pas le droit d'être naïf. Voilà, on n'a pas le droit d'être naïf. Je finirai quand même cette chronique avec du positif parce que je sens que c'est un petit peu dark. On a besoin d'espoir. Il y a une bonne nouvelle. Interrogées après la parution de l'article, les entreprises concernées ont répondu qu'elles en prenaient bonne note. Oh, problème réglé. Arrêtez tous les manifestants. On aura du bio et du local dans les jours à venir. Ils ont pris bonne note. Voilà. Désolé, je crois que j'ai réouvert la minute sarcasme sans faire exprès. Voilà. Bon appétit.